Non, commence par la diagonale, c'est bon. C'était pas du tout une incitation à la haine. Salut. Vous connaissez le prof? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Et très sévère. Mais je suis quand même content de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors quels sont les signes? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone? Le cœur bleu. Si j'envoie l'emoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? Les contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et bah c'est que j'ai le friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Eh bien très bien, on avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Chloé? Chloé. Et cette Chloé vous a friendzoné? Ouais, d'accord. Prenons cette fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites? Ok, salut, je m'appelle William. Après, je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle, et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah bah là, c'est facile, j'y vais, tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord, très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A? Ou comme avec la fille B? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzoné. C'est vous qui l'avez fait. Écrivez. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Le courage. Adoptez le comportement A plutôt que le comportement B. Chaque détail compte, flirter avec d'autres personnes. Mettez pas tout posé dans le même panier. Soyez francs. Malgré toutes ces étapes, cette personne continue à vous considérer comme un ami. Débarrassez-vous-en. Lâchez prise. Cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle? Chloé. Celle qui vous a friendzoné. D'accord, répondez au téléphone. Quoi? Répondez au téléphone. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas? Le courage. Allô, ça va? Je te dérange pas? T'es tout seul? Ouais, à peu près. On se voit toujours ce soir? Oui? Non. Non. Pourquoi? Parce que... Parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. Ah d'accord. Elle te plaît? Oui. Oh, pourquoi tu me l'as pas dit? Restez mystérieux. Pourquoi je te l'aurais dit? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Mais je suis ton amie quand même. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux là? Tu sais quoi, me rappelle pas. Félicitations. Vous êtes sorti de la friendzone. Attendez, vous êtes sérieux là? Enfin, c'est ça pour vous sortir de la friendzone? Se débarrasser de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fou! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment, vous préférez attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre! C'est ça pour vous sortir de la friendzone? Vous attendez quoi là? Qu'elle vous rappelle. Allô? Tu sais, si tu voulais aller au cinéma ce soir, t'aurais pu me le proposer. Ok,
19h? Non, plutôt 21h. J'imagine que c'était le destin, j'imagine que c'était écrit. Mais franchement, j'aurais pas parié le moindre billet sur un tel dénouement. C'est tellement un honneur pour moi d'être chez vous, monsieur. Vraiment, vous êtes un modèle pour moi. Je vous remercie infiniment. Vous savez, chaque année, je reçois le meilleur élève de la meilleure école du pays. L'école que vous avez fondée? Oui, et j'ai entendu dire que vous étiez le plus brillant étudiant de ces 20 dernières années. Alors c'est aussi un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Je vous remercie. Alors allons-y. Posez-moi toutes vos questions. Ça, c'est moi. Bon, ne vous fiez surtout pas à l'abondance de mes cheveux blancs. J'ai même pas encore 50 ans. Je suis riche, milliardaire et célèbre à la tête du plus grand empire industriel et commercial de tous les temps, bla bla bla. Ouais, comme le résument bien ces jeunes étudiants, je suis probablement le plus grand homme d'affaires du monde. Ouais. Vous êtes le plus grand homme d'affaires du monde, votre carrière est si brillante alors que vous êtes parti de rien du tout. Oh, merci. Bien, je tâcherai de vous donner les meilleurs conseils possibles pour que vous ayez une encore plus grande carrière que la mienne. Après vos études, vous avez mis 1 an avant de signer votre premier contrat, vous avez fait des petits boulots, c'est ça? Employé de rayon, babysitter, livreur de pizza, etc., etc. À seulement 22 ans, j'avais sûrement déjà testé tous les petits boulots de la planète. Oh, vous êtes bien informé, vous. Vous étiez si brillant, alors pourquoi? Bien, j'avais conscience de l'excellence de mon parcours scolaire. Et les postes qu'on me proposait n'étaient pas à la hauteur de mon CV ou de mon potentiel. Je te laisse, j'ai rendez-vous. Bonjour. Si pour le poste d'assistant, c'est ça. Alors, premier jour à droite. Non, c'est pour le poste de responsable. Ah, ce fameux regard. C'est responsable. Il va pas me manquer, celui-là. D'accord, donc ça c'est votre CV à vous? Oui. Ah, dommage que ce mec ne puisse pas lire dans les pensées à ce moment-là. J'aurais très sûrement enrichi sa palette d'insultes. À cette époque, j'étais très têtu. Position générale, et donc c'est pour ça que je pense avoir toutes les qualités requises pour... Je vais être honnête avec toi. Je pense pas qu'ils t'embaucheront. Même si d'après ton parcours, t'as l'air de le mériter, mais... J'aurais très bien été capable de passer 10 ans à faire du babysitting plutôt que d'accepter un poste en dessous de ce que méritaient mes brillants résultats. Ça fait eu du courage. Ah, vous savez, j'ai failli abandonner, mais un jour je l'ai trouvé. Vous avez trouvé quoi? Lettre de motivation. T'en as pas marre de faire ça? Des lettres de motivation? La personne dont le nom et le prénom est écrit dans ce cahier meurt d'une crise cardiaque dans les 40 secondes qui suivent. Si l'on écrit précisément la cause et le déroulement de la mort à la suite du nom, la personne visée décède de la manière ainsi décrite. Vous avez trouvé quoi? Le courage. J'ai trouvé le courage de ne pas baisser les bras. En fait, j'avais trouvé l'arme la plus efficace qui soit. Pouvoir tuer la personne qu'on veut de la façon qu'on veut, à condition de connaître son nom et son visage. Et j'allais bientôt le découvrir. Et la persévérance a porté ses fruits, vu que vous avez tout de suite eu un poste de responsable. Oui, eh bien... Alors, vous habitez à... Ah, d'accord. Je vois que votre dossier a été retenu pour un poste chez nous. Ah, c'est pas pour le poste qui m'intéresse. Ah, mais si vous voulez un poste plus élevé, c'est pas pour tout de suite, hein. Ah, vous avez lu mon dossier? Écoutez, Mon cursus? monsieur... Mes résultats? Monsieur, nous vous recontacterons. Et vous devriez être content de ce qu'on vous propose, hein. C'est très bien pour quelqu'un comme vous. Emmanuel Monard. Écrire la cause et le déroulement de la mort à la suite du nom. Meurt après avoir accepté le dernier candidat d'aujourd'hui au poste qu'il réclamait. La chose que vous devez comprendre, c'est que j'étais loin de me douter que ça marcherait. C'était juste un défouloir, mais comme vous le devinez sûrement, le lendemain, on m'a appelé pour me dire que félicitations, j'obtenais le poste, et que quelqu'un d'autre se chargera de mon intégration parce que Emmanuel Monard est tragiquement décédé d'une crise cardiaque. Ah, drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Alors ça marche. Bien sûr que ça marche. Pourquoi tu cries? Elle ne me voit pas. Seuls ceux qui ont touché le Death Note peuvent me voir et m'entendre.
J'ai cru voir quelque chose. Qu'est-ce que t'es? Je m'appelle Guédé. Je suis un dieu de la mort. Dieu de la mort, dieu de la mort. T'es venu me tuer pour avoir utilisé ton cahier, c'est ça? Non, le Death Note t'appartient maintenant. Moi, je te tiendrai compagnie jusqu'à ce que ton heure vienne. Alors il m'appartient, et je peux l'utiliser quelles qu'en soient mes motivations. Tes motivations? J'en ai rien à faire de tes motivations. Et c'est ainsi que depuis 20 ans, non seulement je suis le possesseur d'un cahier de la mort, mais je suis aussi accompagné d'un dieu de la mort. Un être que seul moi peux voir et entendre. Qui l'eût cru? À partir de là, j'ai travaillé dur, il fallait que je sois le meilleur. Monsieur, avez-vous rencontré des obstacles? Des gens qui voulaient pas vous voir monter, par exemple? Bien sûr, et vous devez vous y préparer. Attends, mais t'es déjà là, toi? Ah oui, je suis venu plus tôt, j'ai terminé tous les dossiers que tu m'as demandé hier. J'ai aussi corrigé ton bilan prévisionnel. Il y avait quelques petites fautes, mais après c'est du détail. Chaque détail compte, c'est ça. Écoute-moi bien, petit génie. Je sais pas si tu comptes prendre mon poste, mais ne rêve pas. Tu resteras à ta place, je resterai à la mienne. Et si t'as déjà terminé tous ces dossiers, recommence-les. Peut-être que dans 10 ans, t'auras mon poste. Alors, t'écris son nom? Fais en sorte que le bâton qu'ils mettront dans vos roues renforce votre détermination. Et ainsi vous les vaincrez. Non, je ne peux pas tuer mon supérieur direct encore d'une crise cardiaque. Un inspecteur un peu trop malin ferait facilement le rapprochement. Et comment les avez-vous vaincus? En travaillant 2 fois plus dur qu'eux, pour que je trouve une façon subtile de l'éliminer. Il s'appelle Vincent Milano, c'est une sorte de compétiteur maniaque imbu de sa personne. Il prend le même bus précisément à la même heure tous les matins à 7h45. Comment est-ce que tu sais ça? Ah, si tu savais tout ce qu'on peut savoir grâce à un compte Snapchat. Il a une certaine passion pour le dessin. D'après son livre d'apprentissage, à chaque page, il a un nouveau dessin à reproduire, un par jour. Et à ce que j'ai vu, entre 7h40 et 7h45, il snap chaque matin le dessin du jour en attendant le bus. Chaque matin. Une voiture peut facilement heurter cet arrêt de bus accidentellement, tu crois pas? Thomas Sullivan, au volant de sa voiture, pulvérise à 200 km/h l'arrêt de bus rue Petit à 7h43 et meurt sur le coup. Mais Vincent, réfléchissez! Ma décision est prise, monsieur, je démissionne. Le dessin m'a sauvé la vie ce matin. J'aurais dû croire en mes rêves et m'inscrire dans une école d'art. Je vais vouer ma vie au dessin. C'est un signe de Dieu! Je dois y aller. Alors il me suffit de changer la page du lendemain et la remplacer par un dessin extrêmement dur, un dessin impossible à terminer en si peu de temps. Mais tel que je le connais, il va s'obstiner à essayer de le faire, ce qui le mettra en retard ce matin-là. Et avec un peu de chance, il échappera de peu à la mort. Vous voyez, le retard a parfois du bon. Il croira que c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu! Vous m'avez appelé aussi? Que diriez-vous d'une promotion? Votre carrière ne faisait que commencer. Exactement. Et me voilà chaque année en train d'expliquer à des jeunes étudiants qui rêvent d'avoir ma carrière qu'il faut beaucoup de travail, des idées et de la persévérance. J'allais quand même pas leur dire que j'avais aussi un Death Note. Promotion sur promotion, succès sur succès. Plus mon bureau s'agrandissait et moins il me paraissait assez grand. Le conseil que je donne à tous les brillants étudiants comme vous, c'est de toujours avoir de quoi écrire sur soi. Celui dont le nom est écrit dans ce cahier. Et surtout toujours avoir l'heure exacte à portée de main. Meurt d'une crise cardiaque 40 secondes après. Parce qu'on croit tuer le temps alors que c'est le temps qui nous tue. J'ai lu tous vos livres. Le directeur général délégué s'est donné la mort. L'avion du patron s'écrasait à Moscou. Il a succombé à une crise cardiaque. Selon les enquêteurs français. Et je ne peux pas ne pas vous parler de la méga fusion. Fusionner les deux géants, mais c'était un coup de génie. Non seulement vous avez conquis le monde, mais vous l'avez rendu meilleur. Vous avez mis à disposition... C'est vrai que la fusion de ces deux sociétés est sûrement le meilleur coup de ma carrière. Ah, quelle soirée. Pourtant, elle s'annonçait plutôt bien, hein. C'était sympathique, le cadre était beau, tout était propice à ce que Bill accepte la méga fusion. À manger, à boire, sa femme, la mienne. Tout était parfait pour que Bill signe. Je suis maintenant certain que ce sera le meilleur coup commercial de tous les temps. Si on fusionne nos deux sociétés, nos concurrents n'auront plus jamais aucune chance. Et ça, à tout jamais. Alors quand est-ce qu'on signe, mon ami? Il a fallu que Bill me dise non. J'en parle modérément parce que c'était juste après le drame. Ça fait déjà longtemps que nous sommes amis depuis que t'as épousé la meilleure amie de ma femme. Tu fais partie de la famille, mais est-ce que tu es membre? Membre? Le destin est parfois cruel. Mais peut-être que ce drame a sûrement facilité les choses. Ah, tu n'es pas membre. Et quelle importance? Rien n'est plus important que le club. Il faut être parrainé par un membre de sa famille ou plusieurs membres pour y rentrer. Et je ne peux pas faire une affaire si importante avec quelqu'un qui n'est pas membre. Il ne comprendrait pas. Je suis sûr que tu peux comprendre ça, Will. Bill, arrête. Bill, après toutes ces années, je pense avoir prouvé mes compétences. Bill!
tué que Le les terroriste n'a femmes. tué que les femmes avant de se donner la mort. Bill et moi étions les seuls à pouvoir nous comprendre mutuellement, on a traversé la même épreuve et on a pu signer ensemble. Après tout, c'est sûrement ce qu'elles auraient voulu. Ça allait bien pour moi. Une belle carrière, un Death Note, Vous ambitionnez de vous lancer dans la politique, non? un dieu de la mort que seul moi peux voir. Pas vous le dire maintenant. C'était simple à comprendre maintenant. Seuls ceux qui ont touché le Death Note peuvent me voir et m'entendre. Cet étudiant est en fait l'enfant que je gardais il y a 20 ans le jour où j'ai trouvé le Death Note. Il a forcément dû le toucher sans que je me rende compte. De ce fait, il a dû grandir en voyant le dieu de la mort à mes côtés lors de mes apparitions dans les médias ou pendant mes interviews télé. Il a d'abord dû penser qu'il était fou, puis c'est devenu une obsession. Il a dû travailler comme un dingue pour devenir le plus brillant étudiant dans le seul but de passer une soirée seul à seul avec moi. Et tout ça pour une seule chose. Donnez-moi le Death Note. Le quoi? Ne me faites pas répéter, monsieur. Je le savais. Je le savais. Je le savais! Depuis le début, je savais qu'il était particulier. Alors c'est comme ça que vous les tuez? Pourquoi est-ce que vous le voulez? Pour avoir la même carrière que vous? Mais vous n'en avez pas besoin, vous êtes brillant. Il est impossible de monter aussi haut que vous l'êtes en partant d'aussi bas que vous l'étiez. Vous avez tort. Je viens pas des beaux quartiers. Ça a changé. Je suis pas issu d'une famille riche. Je vous ai ouvert la porte. Je n'ai pas un père qui va me donner $1 million pour bâtir mon empire. Mais vous êtes brillant! Mais vous l'étiez aussi. Et vous aviez compris que tout était fait en sorte pour que ce soit impossible pour les gens comme nous. Alors vous l'avez utilisé. Et vous aviez raison. Vous êtes mon modèle, monsieur. « 40 secondes. Non! Non! 38 secondes avant la crise cardiaque. Je devais être le seul à savoir, monsieur. 30 secondes. Dis-moi, dieu de la mort. Lorsque j'écris le nom de quelqu'un dans le Death Note, existe-t-il ne serait-ce qu'un moyen pour cette personne d'échapper à la mort? Il existe une règle. Laquelle? Si la personne qui a écrit ton nom dans le Death Note meurt avant les 40 secondes, tu ne meurs pas. « 20 secondes. 15. 10. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Quand la personne qui a écrit notre nom meurt avant les 40 secondes, on ne meurt pas, n'est-ce pas? C'est la règle 5. Non. J'ai menti. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais. Les humains sont vraiment fascinants. Mesdames et messieurs les jurés, oubliez tout ce que vous avez déjà pu voir à la télévision ou au cinéma. Aujourd'hui, il n'y aura pas de témoins surprises, pas de nouveaux suspects de dernière minute, et personne ne fera de révélation choc à la barre. Parce que cette affaire est très simple. De quoi je parle? Margaret Everton, épouse de Mark Everton ici présent, a été assassinée. Margaret était un très bon professeur, adoré par ses élèves. Mais Margaret trompait son mari. Pourquoi c'était pour te faire plaisir? Arrête là, un soir, Mark l'a découvert. Il est devenu fou de rage, littéralement.
La voisine, agacée par ce tapage nocturne, a appelé la police. Je vais appeler la police, arrêtez! C'est mes voisins, ils font du bruit tous les soirs. J'ai mal à la tête. Faut vraiment que vous veniez là tout de suite. Et quand le policier est arrivé sur les lieux, il a trouvé Margaret morte. C'est aussi simple que ça. Merci. Maître, c'est à vous. Maître, c'est à vous. Maître! Conseiller Gordon, vous devez le perdre. Votre client Mark Everton doit être reconnu coupable. Si vous gagnez le procès, s'il est acquitté, je vous jure que je vous mettrai une balle dans la tête. C'est compris? La vitesse de propagation, Marie. C'est compris? Je suis aveugle, je ne suis pas sourd. Oui? Eh bien, vous ne faites pas votre introduction? Non. Très bien, alors continuez, madame la procureure. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'appelle à la barre mademoiselle Moine, la voisine qui a appelé la police ce soir-là. Vous allez céder au chantage et perdre le procès, vous avez peur J'ai l'air d'avoir peur de mourir. Vous avez surtout l'air en manque. Qui avez-vous vu entrer chez madame Everton ce soir-là? Ça fait 4 mois aujourd'hui. Combien de temps je vais devoir attendre encore? Monsieur Everton, vous pensez que votre maître chanteur est impliqué dans l'affaire? Non, c'est manifestement quelqu'un qui aimait beaucoup la victime et qui est persuadé que mon client est bel et bien son meurtrier. Et comme vous êtes son avocat, il vous déteste sûrement autant qu'il déteste votre client. Ce soir-là, après avoir appelé la police. Il est probablement ici en ce moment même. On cherche donc quelqu'un qui vous déteste ici. Ça réduit pas vraiment le nombre de candidats. Je veux dire quelqu'un d'autre que Mark Everton qui avait pu commettre ce meurtre? Non. Vous devrez donc trouver le maître chanteur tout en gagnant le procès. Je te rappelle que je suis aveugle. Ah, parce qu'avant d'être aveugle, vous utilisiez vos yeux ou votre tête? Je n'ai pas d'autres questions. Acte 1, la voisine. Vous avez déclaré avoir vu Mark rentrer chez lui ce soir-là. Vous l'avez vu de dos ou de face? De dos. Alors comment pouvez-vous être sûr que c'était lui? L'accusé a reconnu lui-même être rentré chez lui à cette Il y heure-là. a différentes manières de reconnaître quelqu'un de dos. Sa démarche, sa carrure, sa taille. Sa taille. Oui, sa taille. Je vous l'ai mis à 1m90 du sol. Comme vous êtes plus d'1m90, grâce à ça, vous saurez que vous êtes au milieu de votre salon. Merci qui? Vous pensez donc être capable de déterminer la taille approximative de quelqu'un à vue de nez? Vous sauriez alors voir qui dans cette salle d'audience fait plus d'1m90, par exemple? Est-ce que toute la salle pourrait se lever, s'il vous plaît? Quels sont ceux qui font plus d'1m90? Dernière rangée, le garçon à la 3e place en partant de la gauche. 5e rang, première place à droite. Et la jeune femme tout devant à droite. Elle doit faire plus d'1m90 grâce à ses talons. Elle a bon? Elle a bon. Autant pour moi. Merci. Plus que 3 maîtres chanteurs potentiels. Et c'était votre seule question? Vous avez surtout l'air en manque. Pourquoi est-ce que vous vous droguez, vous? Je reformule. Est-ce que vous vous droguez? Qu'est-ce que ça vient faire dans ce procès? S'assurer de la crédibilité du témoin. Objection rejetée. Répondez à la question, s'il vous plaît. Pas souvent. Vous êtes-vous drogué ce soir-là? Oui. Mais c'était après avoir appelé la police. Votre déposition s'arrête au moment où vous avez appelé la police. Qu'avez-vous fait après? Après vous être drogué. Je me suis endormie. Vous êtes endormi. Mon client déclare être sorti de l'appartement après la dispute, sans sa femme seule, pour ensuite remonter et la trouver morte. Margaret! Margaret, putain! Qu'en pensez-vous? Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous crois, mais vous avez-vous confiance en votre mémoire sous l'emprise des stupéfiants? Rien ne nous dit que vous ne vous êtes pas drogué au point de ne plus avoir conscience de ce que vous faites. Rien ne vous dit que vous n'êtes pas sorti de chez vous après que le mari soit sorti. Vous n'êtes pas allé voir cette satanée voisine qui vous tape sur les nerfs à se disputer avec son imbécile de mari tous les soirs et qu'à cause des drogues, vous vous souvenez de rien. Vous pouvez faire moins de bruit. J'ai mal à la tête. J'ai appelé la police. Peut-être que dans votre état second, vous n'avez pas aimé le ton de cette satanée voisine. Je suis fatiguée. Retourne ma boîte au calme. Alors avant que le mari ne revienne, vous êtes rentré chez vous, mais après l'avoir poignardé. Margaret, putain! Objection, votre honneur. Spéculation. Contentez-vous de poser vos questions, maître. Je vous rappelle que vous êtes sous serment, mademoiselle Lemoine. Alors êtes-vous sûre et certaine, vous vous souvenez, vous êtes endormi après vous être drogué ce soir-là? Oui. Je crois. Je n'ai plus de questions. Le dernier rang, 3e place à gauche, 5e rang, première place à droite, une femme devant à droite. Oui, c'est l'un des trois.
Acte 2, la meilleure amie. Vous étiez l'amie de Margaret, c'est bien ça? Oui, Maggie était ma meilleure amie. Comment caractériseriez-vous sa relation avec Mark? Normale, c'était une relation normale. N'avez-vous jamais été témoin de disputes? Si, comme tous les couples. De disputes particulièrement violentes? Je sais pas ce que vous essayez de me faire dire, c'était juste un couple normal, avec des hauts, des bas. Et Maggie devait vraiment être contente d'avoir Mark. Mark est aussi l'un de vos meilleurs amis. Oui, il est devenu. Donc vous le couvrez. Objection? Spéculation? Contentez-vous de poser vos questions? Retenu, mais cessez votre cinéma, maître. Pourriez-vous décrire Mark dans sa relation avec Margaret en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, Mark était quelqu'un de gentil, patient avec Maggie, intelligent et... Pardon. Dans le téléphone de la victime, on m'a rapporté que Margaret s'amusait à mettre des émojis à côté du nom de ses amis dans son répertoire. Est-ce que vous faisiez pareil? Oui. Quel est l'emoji à côté du nom de Mark dans votre téléphone? Un cœur, je crois. Un cœur. Quelle couleur est ce cœur? Rouge. Depuis combien de temps vous êtes amoureuse de Mark? Vous l'avez qualifié de gentil, patient, intelligent. Ceci est faux, j'ai rarement eu l'occasion de défendre quelqu'un d'aussi bête et détestable que cet homme. Vous êtes illusionné et ça ne peut qu'être par l'amour, alors. Vous étiez jalouse? Non. Est-ce que ça vous aide de le voir avec elle? Mais ça devait pas être simple. Elle était aimée de tout le monde et en plus par l'homme que vous aimez. N'était pas aimée. Vous avez appris qu'elle le trompait. C'est juste Vous étiez jalouse de votre meilleure amie, amoureuse de son mari. Merci. Ici, qu'est-ce que vous avez fait? Maman, ils vont croire qu'elle ment pour me couvrir parce qu'elle est amoureuse de moi. Non, regardez les jurés. Ce qu'ils vont voir, c'est la jalousie dans les yeux de cette femme qui n'a pas l'air très triste d'avoir perdu sa meilleure amie. Je leur ai donné de quoi imaginer, de quoi ébranler leur certitude. Ils vont imaginer cette femme rendre visite à sa meilleure amie. Et ils vont imaginer se disputer avec elle après que vous soyez sortis de l'appartement. À propos de vous, de son infidélité, peu importe. Ils imagineront cette femme poignarder sa meilleure amie de sang-froid, par jalousie. Plus que 2 maîtres chanteurs potentiels. Vous en avez éliminé un sur les 3? La femme du premier rang. Et la jeune femme, elle doit faire plus d'1m90 grâce à ses talons. Ça peut pas être elle, j'ai entendu ses talons. Ah oui, évidemment. Ah, me regarde pas comme ça. Acte 3, le policier. Vous êtes le policier arrivé en premier sur les lieux. Alors je n'aurai qu'une question à vous poser. Qu'avez-vous vu? J'ai vu cet homme, au-dessus du corps de la victime, un couteau plein de sang dans la main droite. Il venait de retirer la lame du corps inerte de Maggie. Sur la droite, dans sa poitrine. Je n'ai pas d'autre question. Êtes-vous sûr que Margaret... Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de vue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, non. Êtes-vous sûr que Margaret était déjà morte lorsque vous êtes arrivé? Oui. Peut-être que si vous aviez réagi rapidement, que si vous lui aviez appliqué les premiers soins... Qui vous me prenez? J'ai tenté d'arrêter le saignement, mais il est déjà trop tard. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été plus rapide, vous auriez peut-être pu le... Je n'aurais pas pu être plus rapide. Je connais mon job et vous le savez très Vous bien. avez pris combien de temps? Moins de 3 secondes. J'ai ouvert un tiroir, pris une serviette et appuyé sur la blessure. Moins d'hésitation lui aurait été fatale. J'ai dit que j'ai mis moins de 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes! J'ai ouvert le tiroir et pris la serviette en moins de 3 secondes. Vous avez ouvert les tiroirs et pris la serviette sans hésitation. Sans la moindre hésitation! Comment saviez-vous dans quel tiroir était la serviette? Parmi tous les tiroirs, vous avez ouvert le seul qui contenait une serviette, et sans la moindre hésitation. Vous deviez bien connaître son appartement. Alors c'était donc vous la mort. Ça m'a étonné quand vous avez appelé la victime Maggie. Du corps inerte de Maggie. Évidemment que vous étiez le premier policier sur les lieux, vous étiez déjà caché quelque part à vous rhabiller dans les meubles. Est-ce que vous pensez à une déduction? N'importe quoi! Pourquoi vous êtes resté? Vous écoutiez la dispute, vous vouliez vous assurer qu'elle ne dise pas votre nom? Je comprends, il en va de votre réputation, de votre boulot. Vous dites n'importe quoi! Vous aurez balancé tôt ou tard pour sauver son couple, et vous le saviez alors. Avez-vous attendu que le mari sorte pour y retourner et faire taire Margaret à tout jamais? Si vous continuez à dire n'importe quoi! Je n'ai plus de questions. Acte 4, le maître chanteur. Il me reste une personne à appeler à la barre, votre honneur. Alors j'aimerais faire venir... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce que moi non. L'homme assis au 5e rang, première place à droite. À droite. Vous êtes l'un des étudiants de la victime, n'est-ce pas? Elle s'appelle Margaret Everton. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Margaret Everton défendait son meurtrier pour l'argent. Mon client n'a pas été déclaré Tout coupable. ce cinéma pour embrouiller tout le monde alors que vous savez très bien qu'il a assassiné Madame Everton. Vous ne perdez rien pour attendre. Avez-vous envisagé l'éventualité que Margaret Everton se soit suicidée? Quoi? Elle venait de perdre son mari et bientôt ses amis, sa réputation. C'était votre professeur, vous l'imaginez forte et intelligente, mais peut-être qu'elle était assez vulnérable pour se donner la mort. Vous allez beaucoup Elle était trop déjà loin. infidèle, elle aurait très bien pu être faible.
que je vous mettrai une balle dans la tête. Vous êtes une pourriture. Vous cherchez à manipuler tout le monde. Jamais elle aurait fait une chose pareille. J'ai l'air d'avoir peur de mourir. Vous ne la connaissez pas. Elle ne faisait pas que de nous apprendre la biologie. Ce sale enfoiré l'a assassiné. Je te rappelle que je suis aveugle. Et vous êtes le chien qui fait tout pour lui faire échapper à la prison. Vous méritez de payer. Ah, parce qu'avant d'être aveugle, vous utilisiez vos yeux ou votre tête? Quelle est la vitesse de propagation, Marie? La lumière. La lumière. La vitesse de propagation. De la lumière dans le vide. Eh oui, voilà. La lumière. Quoi? Vous connaissez peut-être l'allégorie de la caverne? Platon imagine que nous sommes prisonniers dans une caverne. Elle symbolise l'ignorance. Dans celle-ci, il y a ceux qui s'y complaisent et ceux qui désirent en sortir pour voir la lumière, qui symbolise la vérité. Peut-être que c'est mon client qui a tué Margaret, mais le croire et le savoir sont deux choses différentes alors. Dites-moi, êtes-vous sorti de la caverne? Bouge pas! Reste tranquille!